Direction l'île de la Palma, où un peu plus d'un tiers des bananes des îles Canaries sont produites. Là-bas, des centaines de petits producteurs cultivent les 3000 hectares de bananeraies. Et parmi ceux-ci, environ 4% sont dédiés au bio. C'est le cas de Roré et sa bananeraie d'un peu moins d'1 hectare. Une taille qui représente la moyenne des surfaces d'exploitation aux îles Canaries, qui sont souvent familiales. On est la 4e génération dans ma famille à cultiver des bananes. Ici, aux îles Canaries, ça fait environ 120, 130 ans qu'on la cultive. Aujourd'hui, c'est vraiment important qu'on s'adapte à notre époque. Moi, j'ai commencé comme agriculteur conventionnel et je me suis rendu compte en suivant des formations, en voyageant, en discutant avec les gens, de l'absurdité de ce qu'on faisait. Non seulement on polluait beaucoup, mais en plus, on n'obtenait de loin pas le meilleur produit. Roré s'est mis au bio il y a 20 ans par conviction, mais aussi parce que cultiver de la banane conventionnelle sur une île signifie être très dépendant aux importations de produits étrangers. La banane conventionnelle dépend énormément des intrants qui viennent de l'étranger. On peut presque parler d'un bananier d'importation, parce que ce qui est utilisé pour fertiliser les sols, par exemple, les produits phytosanitaires, tout vient de l'étranger. La seule chose qui vient d'ici, c'est la main-d'œuvre et la terre. Roré, lui, n'utilise donc que des produits biologiques issus directement de son île. Quelque chose d'impensable pour ses ancêtres. À mon père, à mon grand-père, on ne pouvait pas leur montrer un sol comme ça, plein d'herbes. Ils seraient devenus complètement fous. C'est une question de culture, mais il faut aussi l'assumer. Pour moi, ces herbes, elles sont bonnes, elles sont nécessaires. Elles me parlent du sol. Ces herbes me disent que le sol est sain, que le sol est fertile, qu'il est plein de biodiversité. Des salades, des poivrons ou des pommes de terre, Roré diversifie les cultures dans sa bananeraie. Chaque espèce vit en symbiose et a des effets bénéfiques sur les bananiers. Ici, par exemple, c'est du basilic. Bon, à part le fait que ça sent très bon, qu'on peut en faire une bonne salade ou un pesto délicieux. C'est quelque chose de magnifique, parce qu'il attire naturellement une sorte d'abeille. C'est un parasite qui attaque en fait un puceron et qui est un des ravageurs du bananier. Voilà, donc en fait, on a un triple effet bénéfique du basilic. Amener de la biodiversité, ça implique de laisser plus d'espace aux bananiers et avoir donc un peu moins de productivité. Pour Roré, sa production se limite à 30 tonnes par année et demande une grande charge de travail. Cela explique certainement qu'actuellement, seulement 350 hectares sont dédiés aux bananes bio aux îles Canaries, sur les 9000 en tout. C'est sûr, il faut plus investir en main-d'œuvre, car tu dois physiquement apporter la matière organique dans la plantation. Et la matière organique, elle est aussi plus chère. C'est plus de travail de mettre une brouette de fumier que d'aller à la tête d'arrosage où se trouve le pulvérisateur et y mettre quelque chose de liquide. C'est différent. De l'autre côté de l'île, à Tazacorte, se trouve une des 700 productions travaillant avec Europlatano, une société de producteurs qui commercialise 13% des bananes aux îles Canaries. Une bananeraie conventionnelle, donc plus dense et qui demande beaucoup de planification et d'organisation. Ici, des systèmes de rubans de couleur permettent de déterminer la date de récolte du régime de bananes. Le ruban correspond au jour où est né le régime. Pour celui-ci, nous pourrons récolter en décembre ou en janvier. Il y a aussi d'autres couleurs. Il y a le jaune, c'est la première quinzaine de mai, le rouge pour la deuxième quinzaine de mai. Chaque couleur détermine la naissance de chaque fruit. Aux îles Canaries, les exploitations dépassent rarement les 8000 m². Des petites productions qui ne sont par conséquent pas mécanisées, au contraire de l'Amérique latine. Une autre particularité,
le climat subtropical et le grand nombre d'heures d'ensoleillement, particulièrement dans cette zone de l'île. Concrètement, il s'agit d'une zone subtropicale et non pas tropicale, comme c'est le cas d'habitude pour les autres cultures de bananes. Chez nous, pendant une bonne partie de l'année, les températures moyennes sont plus basses. La plante se développe plus lentement. On est obligé d'arroser, alors que dans les zones tropicales, ils doivent plutôt drainer pour éviter que les racines s'asphyxient et qu'elles puissent respirer. Par contre, la conséquence de cette humidité, c'est qu'il y a parfois des attaques fongiques ou des maladies, ce qu'heureusement, nous n'avons pas. Par conséquent, moins de fongicides à appliquer sur les feuilles notamment. Mais la production de bananes reste une des cultures les plus gourmandes en produits phytosanitaires. Même si aux Canaries, la filière est régulée par les normes Global Gap qui réunissent des critères environnementaux, ce qui oblige les producteurs à utiliser un minimum de pesticides. Sur les îles Canaries, les températures varient plus qu'en Amérique latine. Les temps de croissance et de maturation des fruits sont donc un peu plus longs. Des paramètres dont il faut tenir compte afin d'échelonner les récoltes pour produire de la banane quasiment toute l'année. La notion de marché global entre elle aussi en compte lors de la planification. Il peut y avoir des gens qui mangent de la banane toute l'année, mais on sait que c'est un fruit qui se mange plutôt en automne, en hiver et au printemps, mais moins en été, où d'autres fruits ont plus de succès. Une fois que le régime de banane est récolté, les rejets végétaux de la plante prennent le relais et donneront un nouveau régime l'année suivante. Si la variété est la Cavendish, la même que l'on trouve en Amérique du Sud, la banane cultivée aux îles Canaries est une sous-variété appelée petite naine. Elle est caractérisée par la petite taille de son arbre et la grosse productivité de ses régimes de bananes. Nous avons une plante qui s'appelle la petite naine et nous sommes le seul endroit au monde où on produit cette plante. Nous avons aussi une proximité avec le continent européen, ce qui nous donne un avantage compétitif très important, car notre banane grossit et mûrit plus longtemps sur la plante. Elle ne se transporte pas depuis des endroits où elle doit passer 6 ou 7 semaines sur un bateau. Après 6 mois passés sur l'arbre, soit 2 fois plus qu'ailleurs, les bananes sont emmenées au conditionnement. Les régimes sont d'abord pesés, avant d'être triés en fonction de la qualité et du calibre du fruit, qui va définir le marché pour lequel seront destinées les bananes. Sur cette ligne de production, celles qui partiront en Suisse. Europlatano est entré sur le marché helvétique fin 2016. La société a convaincu la COP d'acheter ses bananes en mettant en avant une production européenne durable avec des normes sociales élevées. En 2007, les bananes d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se sont libéralisées. Donc la pression, notamment de la banane africaine, a beaucoup augmenté. Alors au sein du conseil d'administration, nous nous sommes dit, nous devons chercher de nouveaux marchés de niche au sein de l'Union européenne. Un marché qui valorise notre savoir-faire avec un haut pouvoir d'achat pour qu'ils puissent apprécier nos produits et payer des prix assez élevés. Nous avons donc engagé une personne qui a fait une étude et un des premiers marchés que nous avons visés était la Suisse. Après la sélection, les bananes sont coupées et trempées dans un bain cicatrisant qui empêche la sève de couler et de faire potentiellement moisir le fruit. Ensuite, elles sont mises dans des cartons et placées dans des salles réfrigérées à 13 degrés, ce qui permet de stopper le mûrissement et de pouvoir transporter les bananes pendant plusieurs jours. Par exemple, les fruits que nous avons récoltés ce matin, ils entrent aujourd'hui dans la chambre froide et nous pourrons les charger sur le bateau demain ou après-demain. Ils passeront ensuite de 5 à 7 jours sur le bateau, en fonction du type de bateau, puis encore 1 jour et demi de transport jusqu'en Suisse. Total de l'opération, 7 ou 8 jours pour livrer ces bananes chez vous. Arrivées en Suisse, les bananes passeront encore par un processus de mûrissement avant de se retrouver sur nos étals.